déclaration du syndicat agricole africain, Génération 2000, le SA 2000, par rapport à l'ouverture de la campagne et à la fixation du prix de la campagne Café Cacao 2018-2019. Or, nous entendons ici et là quelques organisations professionnelles se prononcer déjà sur un prix qui n'est pas encore fixé. Mais nous voulons rappeler aux uns et aux autres les conditions et les modalités dans lesquelles le prix du cacao se fixe sur la commercialisation intérieure. Oui, la commercialisation intérieure du cacao se fait tout en tenant toujours compte du marché international. Parce que le prix se fixe à partir de ce qui se fait à l'international. Le prix à l'international dépend des provisions de la récolte mondiale, les prévisions de la récolte mondiale, et les stocks chez les négociants. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour la formation du prix à chaque campagne. Ceci étant, nous voulons rappeler aux uns et aux autres que le prix d'achat aux producteurs a toujours été une affaire institutionnelle. Depuis la caisse stable jusqu'à aujourd'hui, c'est les décideurs et les exportateurs qui s'associaient, qui s'asseyaient pour fixer les prix du café et du cacao. Aujourd'hui, c'est vrai que le marché est libéralisé, mais fondamentalement, les choses n'ont pas changé. Les choses n'ont pas changé. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, qui, avec l'État du Ghana, ont signé au plus haut niveau des accords pour harmoniser leur politique cacao, nous pensons que ces deux États-là devaient se rapprocher pour avoir des prix harmonisés, pour éviter qu'il y ait des fuites d'un côté comme de l'autre des frontières, et surtout pour envoyer un signal fort au marché international. Ceci étant, il faudrait que les producteurs ivoiriens en particulier prennent conscience de l'importance de l'info-prix. L'info-cacao plutôt, de l'info-cacao. L'info-cacao qui recouvre la notion des superficies plantées, des tonnages produits, des fréquences des sorties des bateaux de nos ports. Parce que ce sont toutes ces informations-là que les traders, les négociants compulsent. Et c'est avec ça qu'ils se servent sur le marché international pour contrôler les prix à leur faveur. Nous disons, en lançant cet appel-là, nous appelons tous les responsables des organisations professionnelles à travailler à la transformation. Travailler à la transformation. La transformation de nos matières premières, la transformation du cacao, la transformation du café n'est pas forcément industrielle. Il y a des transformations artisanales qui se font. Avec le cacao, on peut produire beaucoup de produits locaux. On peut produire des choses qui nous servent en interne. Voilà. Parce que si nous réussissons le défi de la transformation, nous allons capter une part importante de la richesse qui est liée à ces matières comme le café et le cacao. Je vous remercie.